vous voyez qu'actuellement, je suis en mode autonome, c'est-à-dire que, comme on est habitué, il n'y a pas de problème, avec nos anciennes télés, on était souvent branchés avec notre ordinateur était projeté sur la télévision. Ce n'est plus obligatoire de le faire. On pourrait quand même continuer à le faire si on veut l'utiliser de cette façon-là, c'est possible aussi. On prend seulement notre fil qu'on va brancher à notre ordinateur et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer nos ports, nos entrées. C'est juste ici, le premier bouton qui est ici, vous l'avez, ou le carré ici avec la flèche. Donc, je vais cliquer ici et je vais tout simplement aller chercher mon entrée HDMI 1 et automatiquement, c'est l'utilisation qu'on est habitué d'avoir. C'est notre ordinateur qui est projeté. Donc, c'est toujours possible de faire ça. Je reviens au mode autonome parce que la force de cette télévision-là, c'est vraiment le mode autonome. Ce que j'ai fait avec le mode autonome, c'est-à-dire que faut qu'on voit cette télévision-là comme une grosse tablette, en fait. C'est un produit Android. Vous savez que les tablettes, on a les iPads qu'on connaît beaucoup, mais on a aussi les tablettes Android. C'est la même chose qu'une tablette Android. Android par la Google. On utilise en éducation beaucoup avec nos élèves la suite Google, donc tout ça est intégré. Dans ma petite gaufre ici, là, j'ai tous les outils Google qui se retrouvent et j'ai accès directement à mon Google Drive. Donc, tous mes outils sont disponibles ici. Tous mes fichiers sont là. Je pourrais aller chercher ma présentation, par exemple, sur la Smart TV. Sur chacune des télévisions, et il commence à s'installer. Ça se peut que lorsque vous arriverez la première fois à utiliser cette télévision-là, il y a peut-être des applications de Google qui ne sont pas installées encore. Ça sera peut-être le cas. Lorsque c'est le cas, on va vous suggérer d'installer l'application. Comme ici, peut-être que là, Slides n'est pas installé. Si c'est le cas, on me le suggère ici. Donc, ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le petit bouton et d'installer. Donc, c'est assez intuitif. Si je ne veux pas l'installer, j'ai quand même accès au visuel que je pourrais présenter, mais je ne pourrais pas venir le modifier directement comme je n'avais pas l'application. Donc, on comprend que c'est comme une tablette, il me faut l'application pour pouvoir aller le modifier. Donc, pour avoir accès à votre environnement Google, vous devez bien sûr vous connecter. Parce que vous savez qu'au niveau de la loi 25, il y a la sécurité des données. Donc, on ne veut pas que n'importe qui ait accès à votre compte Google et autres. Pour vous connecter, c'est le petit bonhomme en bas, c'est assez simple. Donc, je vais vous montrer comment faire. Je vais moi-même me déconnecter. Lorsqu'on arrive en classe, on ouvre la télé. Je vous recommande d'ailleurs de fermer la télévision à toutes les fois que vous sortez de la classe. C'est juste une bonne pratique à avoir, comme le fait que vous ne laissez pas nécessairement votre iPad toujours ouvert ou votre téléphone toujours ouvert. Quand vous ne l'utilisez pas, vous vous assurez que l'écran est fermé. C'est pour économiser aussi la luminosité et les éléments techniques dans la télé. Lorsque j'arrive en classe, ma Smart TV est disponible pour moi. Je pourrais l'utiliser sans être connecté nécessairement, mais je n'aurai pas accès à mon Google Drive ou à mes outils. Je vais toujours devoir aller me connecter avec le petit bonhomme et là, j'apporte votre attention très particulière sur le fait que vous avez quand même l'espace de Google ici. Et une erreur qui pourrait être faite, on veut aller vite, on arrive en classe, on arrive ici, on arrive sur 10, et là, ça nous demande de nous connecter. Bien là, je suis connectée, je vais me connecter, je vais quitter la classe, le prochain qui va arriver va avoir accès à ça, parce que là, c'est l'accueil général de la télévision. Donc ça, c'est vraiment pas une erreur à faire. À toutes les fois que vous arrivez en classe sur une nouvelle classe où est-ce qu'il y a une télévision comme ça, prenez l'habitude d'appuyer sur le petit bonhomme pour vous assurer de vous connecter à votre compte. Ça, c'est super important parce que sinon, d'autres personnes pourront avoir accès à vos choses. Pour vous connecter, il y a 3 façons de le faire. Vous avez un code QR, vous avez une adresse courriel, ou il y a aussi habituellement, des fois on les cache derrière la télé, c'est peut-être votre technicien en informatique qui les a, il y a des petites cartes, comme une carte de crédit, qu'on pourrait venir numériser ici. Là, ça vient me connecter. Honnêtement, depuis qu'on a l'option du code QR, pour moi, je trouve ça vraiment plus simple parce que la carte, si on la perd, on l'oublie. Bon, puis après ça, si on la perd, on en a 2 par télé, ça coûte des sous à racheter. Tandis qu'au niveau du code QR, on a ça. Je cherche mon téléphone.
Tu veux-tu passer sur stop? Ben, je vais me connecter avec mon compte et on va filmer. Par la suite, je vais juste scanner mon code QR puis je vais embarquer automatiquement comme vous. Exactement. C'est ça? C'est ça. Merci. La première fois qu'on va l'utiliser, vous allez devoir l'écrire à la télévision et non pas sur le téléphone. C'est vraiment sur la télé qu'il va y avoir un petit clavier qui va apparaître. OK. Mais sinon, c'est une première fois, puis après ça, c'est en scannant qu'on se connecte automatiquement. Par contre, c'est comme je vous dis, il faut le considérer comme une tablette. Fait que si je m'en vais dans une autre classe, c'est une autre tablette. Donc, je dois refaire ce processus-là. Fait que chaque tablette qu'on va personnaliser ne nous suivra pas d'une classe à l'autre. Fait que ça, c'est important à comprendre parce qu'on peut venir mettre des favoris, des éléments qui sont rapidement accessibles. Et ça, je vous rappelle qu'on est toujours en mode autonome. Donc, si on peut toujours brancher notre ordinateur puis l'utiliser de façon copier-coller de notre ordinateur sans problème.